j'espère, ont pour objet de montrer, en particulier, comment on pensait une subjectivité qui ne me sépare pas, non seulement d'autrui, mais même du monde vivant, mais au contraire, qui comment dire, souligne ma responsabilité par rapport à lui. Donc, une subjectivité non séparatrice, une subjectivité qui doit se penser non seulement dans l'intersubjectivité, mais également dans un rapport au monde qui serait tout à fait différent de celui auquel que l'on confère à l'idée de la subjectivité le plus souvent. Donc cette question de la subjectivité est une question essentielle. Je vais y revenir. La question du pardon. Que je fasse un petit rappel de ce que j'ai écrit, puis j'essaierai de répondre aux objections que vous m'avez faites. La question du pardon m'a toujours paru une question fondamentale. Pourquoi? Parce que la question du pardon pose la question du rapport au mal. Et pas du mal en général, ou de petit mal, ou du petit bobo, mais du mal radical. Parce que, comme le dit d'ailleurs, c'est pas Derrida qui le dit, c'est Yankelevitch. En fait, je signale d'abord la sublimité du texte de Yankelevitch qui s'appelle Le Pardon. Hein? Moi, je ne vois pas qui peut écrire mieux que ça. C'est pas possible. Et ce livre, d'ailleurs, n'est pas réédité, il est épuisé, vous pouvez chercher, vous ne trouvez pas. C'est un ouvrage absolument extraordinaire, insurpassable à mon avis, sur le pardon. Voilà, je voulais faire ce rappel. Donc, il faut toujours, quand on passe au pardon, il faut toujours se mesurer à ce que Yankelevitch dit de pardon, dans ce texte-là, précisément, hein, qui s'appelle Le Pardon, qui avait été édité chez Aubier. Donc, la question du mal radical. Première chose, il n'y a pas d'éthique, il n'existe pas d'éthique où la question du mal ne se pose pas. C'est pas possible. Il n'y a pas d'éthique, même que le bien, il n'y a pas de mal, pas du bien. Il n'y a pas d'éthique s'il n'y a pas de pensée du mal, et même du mal radical. Je disais tout à l'heure que l'ouvrage que je prépare, qui s'appelle Éthique fondamentale, était en opposition avec l'ontologie fondamentale de Heidegger. D'une certaine manière, chez Heidegger, le mal radical, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein, jamais, moi, j'ai lu quoi que ce soit sur la question du mal radical. Peut-être même, chez lui, l'opposition du mal et du bien n'existe pas. Hein, la vie l'existence authentique dans les traitats ne fait aucune référence à ces dimensions-là. C'est-à-dire qu'il a, d'une certaine manière, l'éthos grec qui, par exemple, chez Aristote, devient pour l'homme immédiatement l'éthos moral, c'est-à-dire la vertu morale ou bien le vice. Chez Heidegger, cette question-là, elle n'est jamais abordée. Ce n'est jamais la question. Et d'ailleurs, quand Heidegger définit la vie authentique, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Authentique, soyez vous-même, dans le rapport à la mort, bon, très bien, mais on ne sait pas quel contenu. Et donc, la question, moi, ce qui me frappe de manière vraiment très rude, et ce qu'on découvre actuellement des textes de Heidegger dans ce qu'on appelle les cahiers noirs, qui sont effroyables, montre à quel point chez lui la question du mal ne se pose pas. Elle ne se pose pas. La Shoah, pour Heidegger, n'est pas un mal. Elle n'est pas un mal. C'est une nécessité. Et donc, quand on veut avoir une considération éthique, on ne veut pas ne pas aborder la question du mal radical, pas seulement au sens de Kant, mais au sens beaucoup plus rude, c'est-à-dire l'extermination
de populations entières, de l'extermination de l'humain. Kant n'avait jamais envisagé cette possibilité en tant que telle. Et donc, c'est pour ça que la question du pardon m'intéressait et m'intéresse, et c'est pour ça que j'ai écrit ce texte sur Derrida, mais parce que Derrida a avancé une thèse qui est très séduisante, qui suit beaucoup de monde, jusqu'en Chine. Un jour, on parlait de Derrida, de pardon impardonnable, alors j'ai dit, il faut que je regarde ça de plus près. Et la thèse de Derrida est la suivante: il n'y a de pardon que de l'impardonnable, et sans condition. Alors c'est un peu rude. Et qu'il y ait de pardon que de l'impardonnable, c'est déjà ce que disait Yankelevitch. Il n'y a pas de pardon pour les trucs bénins, hein, les pardons faciles à pardonner, c'est pas du pardon. Il n'y a de pardon que là où il y a un mal impardonnable. Et la question et Yankelevitch montre comment justement la question du pardon ne se maintient pas simplement au niveau de l'éthique, mais exige une éthique hyperbolique. Pourquoi une éthique hyperbolique? Eh bien parce que le pardon comme acte suppose des conditions qui sont tellement considérables qu'il peut être compromis par beaucoup d'éléments annexes. Par exemple, si je pardonne avec une arrière-pensée, c'est lui qui l'évite, si je pardonne avec une arrière-pensée, quelle qu'elle soit, eh bien le pardon n'est plus du pardon. C'est-à-dire que chez Yankelevitch, le pardon doit être absolument pur, c'est-à-dire un acte de don, sans visée même de réconciliation, sans objectif quelconque. C'est pour ça que ce n'est pas seulement de l'éthique, c'est à ce niveau, par exemple, de l'éthique que se situe Lévinas, hein, dans un texte qui s'appelle, je ne me souviens plus, c'est une étude talmudique, je ne me souviens plus son nom, mais il se situe au niveau de l'éthique, hein, de la réciprocité. Mais Yankelevitch va beaucoup plus loin et dire, pour qu'il y ait pardon, il faut que des conditions soient remplies qui sont tout à fait extrêmes, de sorte que ça ne relève pas simplement de l'éthique, mais de l'éthique hyperbolique. C'est d'une éthique maximale. C'est-à-dire qu'on se pose la question si jamais un acte de pardon a existé un jour. Tellement c'est compliqué, c'est exigeant de pardonner au sens du pardon pur, c'est-à-dire du pardon qui n'est pas entaché d'une certaine manière par des préconceptions ou par des... Voilà. Et Derrida, voulant aller plus loin, va... Alors, Yankelevitch met seulement une condition. Il met une condition au pardon. Le pardon, il doit être pur, il doit dépasser même la dimension de l'éthique, mais Yankelevitch pose une condition dans ces deux textes, et dans le pardon en particulier, il dit qu'il faut que le pardon soit demandé. Je veux dire, un nazi, c'est pas n'importe quoi, un nazi, on peut le pardonner, mais il faut qu'il le demande. S'il ne le demande pas, on ne peut pas le pardonner. Et Derrida, voulant aller au-delà de ça, affirme l'inconditionnalité du pardon. L'inconditionnalité absolue, c'est-à-dire que le pardon, c'est pardon de l'impardonnable sans exigence de demande de pardon. Et puis je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Alors, et j'ai essayé de montrer, bon, alors, il y a eu une équivoque sans doute de ma responsabilité, il y a eu une formule dans le texte sur le pardon qui est équivoque, et qui est à la fin. Oui, peut-être entre parenthèses, si c'est possible que cela existe. Oui, il y a un texte, il y a un passage à la fin, je me doutais j'ai eu tort de le laisser comme ça. N'aurait-il pas mieux valu sortir de l'éthique hyperbolique du pardon pour aller vers autre chose, peut-être une éthique sans pardon, s'il y en a, bien entendu.
mais c'était ironique à l'égard de Derrida. C'est pas suffisamment fortement souligné. C'est ironique, ce texte est ironique. Je lui dis, mais... alors, après, essayer de montrer pourquoi sa conception ne marche pas, je dis, mais pourquoi maintenir l'idée de pardon? Pourquoi le maintenir? Eh bien, il n'y a rien de supprimé. Je n'exprime pas du tout ma position, moi, sur la question. Et donc, ça, et avec la référence à s'il y en a, c'est une litote derridienne, c'était alors, c'est quoi cette idée du pardon de l'impardonnable et du pardon sans condition? Alors, je vais essayer de montrer que, et je ne comprends pas comment Derrida n'a pas vu lui-même, que ce concept est contradictoire. Le concept de pardon de l'impardonnable est contradictoire. C'est très simple. Si qu'on dit Derrida, il n'y a de pardon que de l'impardonnable. Il dit ça, que de l'impardonnable. Soit. Mais si... Donc le pardon n'est possible qu'à la condition qu'il y ait de l'impardonnable. Bien entendu. Il faut qu'il y ait un truc terrible pour que le pardon puisse véritablement se réaliser. Parce que si c'est pas terrible, c'est pas du pardon, c'est de la gnognotte. C'est hey, voilà, je te pardonne, très bien, on a oublié. Non, là il faut vraiment, il n'y a de pardon que de l'impardonnable. Donc il faut qu'il y ait de l'impardonnable, c'est-à-dire un mal radical absolu, si je puis dire. Et là, évidemment, chez Jurgenevich et Derrida, la question c'est la Shoah, c'était ça la question. Et, mais, essayons de réfléchir 2 minutes. S'il n'y a de pardon que de l'impardonnable, et si je peux donner mon pardon que sur l'impardonnable, pardonnant l'impardonnable, je rends l'impardonnable pardonnable. Et donc je nie dans mon acte même les conditions du pardon. Et donc, je me suis demandé, comment ça se fait qu'il ne s'est pas aperçu de cette, comment dire, autodestruction. Non mais c'est plus, c'est une autodestruction du pardon. Si la possibilité du pardon est qu'il y a de l'impardonnable, et que je réalise le pardon en pardonnant l'impardonnable, je détruis même le pardon. Je le détruis, puisque je rends l'impardonnable pardonnable. Et donc ça, et plus d'autres considérations qui touchent au fait que, évidemment, si le pardon de l'impardonnable, admettons que ce soit possible, ce n'est pas possible, mais admettons que ce soit possible, soit donné, alors à ce moment-là, le pardon devient une farce. C'est-à-dire que vous pouvez commettre ce que vous voulez, je vous pardonne, et vous le recommencez, je vous pardonne. Donc le pardon devient une farce. Vous avez fait un jour un Shoah, vous avez fait une journée un génocide, je te pardonne aussi. Donc ça est la question, donc, entre nous. C'est que moi, je ne me suis pas situé d'un point de vue théologique. Je me suis situé d'un point de vue philosophique, du point de vue donc d'une finitude radicale. Donc, et c'est de ce point de vue-là que j'ai voulu développer ce texte sur le pardon. Je ne sais pas comment Dieu pardonne. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il pardonne à tout le monde, s'il pardonne... Je ne sais pas. Même si la question du pardon a un sens du point de vue de Dieu. Je sais qu'il a un sens à mon point de vue. Que le pardon est quelque chose de fondamental, parce que, comme vous l'avez montré tous les deux, il n'y a pas d'ouverture d'espace, il n'y a pas de possibilité d'avenir si on est constamment rivé sur le passé, soit en train de le ressasser, soit en train de se venger. Donc ça, c'est pas possible. Donc la dimension du pardon est une dimension très importante de l'éthique. C'est valable pour Lacan, c'est valable pour Derrida, c'est pour ça qu'il a fait cette question de pardon. Mais bon, la question est, quand je considère le pardon du point de vue de la finitude, premièrement, il est lié à la subjectivité, quelles que soient les formes collectives ou rituelles dont vous avez parlé, Yom Kippour, qui est expiation d'ailleurs plutôt que pardon, et autres, mais on ne peut pas
détacher le pardon de la subjectivité. Pourquoi? Parce que c'est le mal que je vis. Et qui a le droit de pardonner? Qui pardonne? Qui peut le droit? Non, quels sont les droits? Qui pardonne véritablement? Pardonne véritablement celui qui a subi le mal. On ne peut pas pardonner par personne interposée. C'est pas possible. On ne pardonne pas par personne interposée. Donc celui seul qui peut pardonner, c'est celui qui a subi lui-même directement ou indirectement, mais pour lui-même, qui a subi le mal. C'est-à-dire que celui qui sort des camps de concentration, c'est lui seul. Moi, je ne peux pas pardonner à sa place. C'est pas possible. C'est une plaisanterie. C'est-à-dire qu'une fois que sont disparus tous les rescapés des camps, etc., le pardon n'a plus de sens. Il n'a plus de sens pour nous de dire je pardonne qui je suis moi pour pardonner des actes que je n'ai pas subis. Je n'ai pas à pardonner. Je peux pardonner sur des actes que j'ai subis moi-même. Donc là, et c'est lié donc à cette subjectivité et même à une intersubjectivité, parce qu'il y a celui qui a commis. Et donc c'est dans cette relation irréductible des subjectivités que la question du pardon se pose. Et c'est pourquoi la question de la demande du pardon. La demande de pardon me paraît à moi aussi une dimension irréductible du pardon, du vrai pardon, dans la dimension de la finitude. De l'infini, je ne sais pas. Et donc voilà pour ce point. Et je vous laisse la parole. Et un dernier mot sur la question de la tolérance. Bon, j'avais écrit sur ce texte sur la tolérance en 2004. Pourquoi faire? Pour essayer vous savez, le concept de tolérance, qui est un peu employé comme ça n'importe comment, a une vertu absolument extraordinaire. Il a eu une vertu extraordinaire, c'est que, une double vertu d'abord, une vertu théorique et une vertu institutionnelle. C'est qu'il a pu surmonter à la fin du XVIIe siècle les guerres de religion, qui étaient effroyables, totales. Et puis surtout, il a eu ce mérite extraordinaire chez Pierre Bel. Pierre Bel était un type extraordinaire, magnifique. C'est celui qui a, retourné contre lui-même le discours du persécuteur. Vous savez, le discours du persécuteur, c'est le suivant. Mais c'est pour ton bien que je te fais mal. Mais c'est pour ton bien. Je veux sauver ton âme. Donc, je veux sauver ton âme, je te fais souffrir pour sauver ton âme. Je te brûle, parce que quand je te brûle, ton âme sera au moins pour l'éternité sauvée. Le discours du persécuteur, c'est qu'il dit pour ton bien. Le persécuteur, c'est toujours comme ça. C'est pour le bien de celui qui est persécuté. Et Pierre Bel va complètement renverser le discours du persécuteur, parce que le persécuteur, disant que c'est pour ton bien que je te fais du mal, il dit mais c'est parce que tu es entêté. Tu es entêté. Tu ne veux pas comprendre la vérité. Donc j'ai bien essayé de te l'expliquer, mais tu ne veux pas comprendre. Tu restes entêté. Donc je suis obligé d'employer d'autres moyens, je suis obligé d'employer la force pour essayer de t'amadouer. Bon. Et Pierre Bel va complètement retourner en montrant que la résistance à la persécution, c'était pas de l'entêtement. Sa résistance à la persécution, c'est la liberté. C'est-à-dire, c'est la dignité de celui qui résiste. Et donc, il renverse complètement l'argument de la persécution, de l'entêtement, de celui qui ne comprend pas bien. Il dit, mais il comprend très bien. Et il résiste parce qu'il a la liberté de résister. Et que sa dignité, c'est de résister précisément. Et donc, Pierre Bel renverse complètement le discours, le rend impossible le discours du persécuteur. Et donc, la concept de tolérance avait permis de trouver une solution à ces questions avec la liberté de conscience, la liberté religieuse, le fait que, et oui aussi chez Bel, il y a de guerre de religion que quand on se situe au point de vue de la vérité. C'est-à-dire, si vous prenez les religions, elles prétendent évidemment à la vérité, et si on les considère, je ne dis pas qu'il ne faut pas les considérer de ce point de vue-là, je dis que si on les considère uniquement de ce point de vue-là, on va à l'affrontement.
Et Pierre Berg, qu'est-ce qu'il fait? Il ne les considère pas du tout de ce point de vue-là. Il le considère du point de vue de celui qui croit. Et il dit du point de vue de celui qui croit, il n'y a pas de différence. Mais pourquoi voulez-vous que celui qui croit que Jésus est ressuscité soit moins ou plus digne que celui qui n'y croit pas et qui croit à autre chose? Pour quelle raison? Si on prend la question du point de vue de l'adhésion sincère du croyant, à ce point de vue-là, on peut dire que les religions sont, l'adhésion religieuse de l'un est exactement la même, elle n'a ni plus ni moins que de valeur que celle de l'autre, du point de vue de cette subjectivité, donc de cette adhésion. La question de la vérité du contenu, on la laisse de côté, on ne l'examine pas, on ne pose pas la question de savoir qui est plus vrai, qui... Mais si on se soumet à examiner ça, on va rentrer dans inévitablement dans des querelles, et on va rentrer dans des antagonismes et des conflits théologiques, c'est très bien, mais quand ils deviennent des conflits sanglants, ça n'est pas possible. Regarde, je n'ai pas besoin de faire de commentaires, vous avez tout ça, tous présents à l'esprit, un certain nombre de croyances que l'on pose comme vérité et qui conduisent à des actes que vous savez. Et donc, ce qui m'avait... Alors, je me m'étais demandé si on ne pouvait pas, en repensant la question de la tolérance, retrouver une solution au conflit culturel, d'une dimension religieuse aussi, hein, au conflit à ce qu'on appelle généralement le multiculturalisme. C'est des actes.